Monsieur le Président, depuis le 1er janvier, les aînés et les handicapés du Québec sont victimes du plus grand choc tarifaire de l'histoire de ce parti libéral. 87 % d'augmentation pour les repas en centre de jour, 600 % d'augmentation pour les transports. Hier, le ministre de la Santé a essayé de nous faire croire que c'était des décisions des administrateurs locaux. Eh bien non, c'est une circulaire, sa circulaire, envoyée à tous les établissements leur disant maintenant augmenter considérablement les frais. Avec quel résultat? L'Institut de gériatrie de Montréal, par exemple, a complètement cessé de dispenser du transport de ses usagers. Plusieurs des usagers n'y vont plus au centre de jour. Carole Dubé, de l'Alliance du personnel professionnel et technique, dit si le gouvernement voulait vider les centres de jour, il ne s'y prendrait pas autrement. Alors, si le ministre de la Santé tient à ce que les centres de jour fonctionnent, peut-il aujourd'hui annoncer le retrait de ces augmentations injustifiables? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je vais quand même me permettre de rectifier certaines choses. Nous n'avons pas envoyé une circulaire ordonnant au réseau d'augmenter les montants, mais ce sont des propositions d'ajustement qui ont été demandées, attendez un instant, qui ont été demandées, Monsieur le Président, parce que la situation qui découle d'une circulaire similaire date de 1992. Ça fait maintenant bientôt 25 ans qu'il n'y a pas eu d'ajustement. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain, Monsieur le Président? Vous savez, il y a quelques semaines, le député de Saint-Jérôme, actuellement chef de l'opposition, faisait la promotion pour le Québec de la convergence. Or, c'est exactement ce qui est arrivé dans le monde du transport adapté, la convergence. La convergence qui a fait en sorte que les compagnies, Monsieur le Président, se sont fusionnées. Se fusionnant, Monsieur le Président, les prix ont augmenté. Et ces compagnies-là, ce sont des compagnies indépendantes et il a fallu s'adapter. Et l'adaptation demande ça. Ceci dit, Monsieur le Président, en santé, là, juste comme ça, là, on attend toujours soit du député de Rosemont, soit de la députée de Taillon, soit du chef de l'opposition un plan. On n'en a toujours pas, Monsieur le Président. Je rappelle que... Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Le ministre de la Santé appelle ça un ajustement. Monsieur le Président, un ajustement. Pour un aîné ou un handicapé qui va au centre de jour 2 fois par semaine, c'est un ajustement de 1 000 $ par année. Peut-être que pour lui, médecin spécialiste, c'est un ajustement, mais pour la grande majorité des gens, 1 000 $, c'est hors de prix. Alors, est-ce qu'il peut appliquer ce que le premier ministre a dit en décembre et ne pas augmenter les tarifs au-delà de l'inflation et retirer ces hausses inacceptables? Bravo! Monsieur le ministre de la Santé. Je vais prendre les applaudissements pour moi, Monsieur le Président, parce que... Je pourrais même dire, Monsieur le Président, qu'on est dans une expression de convergence parlementaire, puisque, évidemment, face à cette circulaire qui a été envoyée à mon insu, j'ai demandé... Non, c'est une réalité. J'ai demandé de suspendre l'application de la dite circulaire pour revenir à la situation précédente pour que nous puissions faire l'état de la situation. Il en reste pour moi, Monsieur le Président, qu'il y a quand même des aménagements à être faits. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Donc, si on comprend bien, cette circulaire a été envoyée à son insu. Nous, on en a une copie. Tous les établissements du Québec en ont une copie. Je veux bien la déposer s'il ne l'a pas eue. Est-ce qu'il confirme aujourd'hui que les hausses demandées par cette circulaire sont abolies et qu'il n'ira pas plus loin que l'inflation pour l'augmentation des tarifs de transport adapté et de repas? Consentement pour le dépôt. Consentement pour le dépôt. Oh, on peut. Bien gentil. On a parlé hier de lampion. Ce matin, on était dans la confession. Moi, je vais vous inviter à la communion. Alors, Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je suis heureux que le
député de Rosemont dépose des documents qui sont sur l'Internet. Malheureusement, c'est un fait. J'en avais pas été avisé. Mais, Monsieur le Président, il ne reste pas moins que je m'engage à revenir à la situation d'avant et à faire une évaluation de la situation, parce qu'encore une fois, Monsieur le Président, il y a une réalité économique. Le problème du député de Rosemont, Monsieur le Président, et de toute l'opposition officielle, c'est que la réalité économique est hors de portée de leur pensée et la justice sociale n'est pas exclue par la raison budgétaire et ne justifie pas la pensée magique budgétaire péquiste, Monsieur le Président.